Salut tout le monde, attendez, hein, parce que j'ai un petit problème de réseau, on est sur la Lune et franchement ça... ça coupe tout le temps. Allô. C'est quand même incroyable de nos jours de pas avoir de réseau sur la Lune. Aussi dingue que ça puisse paraître, sache que dans quelques années, tu pourras prendre ton smartphone avec toi quand tu te rendras sur la Lune. Enfin, si tu deviens astronaute, évidemment. La NASA, l'agence spatiale américaine, et la firme Nokia ont signé un contrat pour installer la 4G sur la Lune. Une idée qui a l'air débile, et pourtant c'est très sérieux. Ce système de téléphonie mobile servira aux 2 astronautes américains qui doivent marcher sur la Lune en 2024. Les 3 mots du jour, eux, n'ont pas de problème de réseau. 3 petits mots pour eux, mais des mots de géant pour l'actualité. Oui, allô? Ouais, je suis sur la Lune. Alors, dans l'actualité, parfois, il y a des choses qui sont un peu floues. Attendez, c'est l'actu qui est flou, pas moi. Est-ce qu'on peut refaire un peu le point, s'il vous plaît? Merci, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Et dans ce flou, il y a notamment cette histoire d'écoles qui doivent passer en code orange. Alors, on s'arrête, on se calme 2 secondes. En premier lieu, on rappelle que le code orange ne concerne que les élèves de secondaire, pas les primaires ni les maternelles. Et puis le code orange implique que les élèves suivent la moitié du temps les cours en classe et l'autre moitié à distance. Enfin, ça c'était la règle de base, mais cette règle a été adaptée. Les élèves du secondaire iront en classe le plus possible. Les cours à distance seront une exception absolue. Par contre, les écoles vont devoir renforcer les règles de sécurité. Ça concerne les cantines et les vestiaires avant et après la gym. Il faudra aussi mieux aérer les locaux. Bon ben voilà, j'espère que tout est bien clair pour toi en ce qui concerne le code orange, qui était l'un des mots du jour. Surtout ne pas faire de bruit, ni même faire une proute. Ça a l'odorat fin, ces trucs-là. Je savais que j'aurais dû prendre un chien au lieu de vouloir installer un squelette de dinosaure dans le salon. En plus, ça coûtait cher, hein. 31 millions d'euros le T-Rex. Ça va, il est parti? Ben oui, je sais que c'était une mauvaise idée, mais c'est ce qui s'appelle une tendance. Comme les œuvres d'art sont devenues beaucoup trop chères, les riches hommes d'affaires s'achètent à la place des squelettes entiers de dinos ou des petits bouts. Enfin, petit pour un dino, c'est plus quoi. Ces dinos viennent tous des États-Unis, le seul pays qui autorise la vente de ces incroyables fossiles. 10 million, please. Pour les paléontologues, les spécialistes des dinosaures, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est problématique pour les paléontologues parce que ces pièces qui sont scientifiquement très importantes risquent de disparaître parce que la personne qui a acheté le T-Rex, par exemple, peut décider, voilà, je vais la mettre dans mon salon au-dessus de la télé et personne ne peut le voir. Donc c'est perdu pour la science et c'est perdu pour le grand public. Et le monsieur que tu viens de voir, Pascal, est un véritable héros. Il a réussi à convaincre un acheteur de dinos de lui prêter son dinosaure pour son musée, le musée des sciences naturelles de Bruxelles. Donc il est un squelette d'un allosaure. Les allosaures, c'était des grands prédateurs, des grands dinosaures prédateurs qui ont vécu aux États-Unis pendant le Jurassique, il y a environ 155 millions d'années. Donc cette pièce a été découverte par une compagnie privée et a été vendue. Elle s'est retrouvée aux enchères à Paris. Et donc le spécimen a été vendu à un privé pour la somme d'environ 2 millions d'euros. Ah bah oui, mais moi aussi, je préfère plutôt avoir des dinosaures dans un musée plutôt que dans la maison. On sait jamais que le toutou se réveillerait pendant la nuit. Coucou toi. Dinosaure était l'un des mots du jour. Alors, jeune padawan, prêt à en découdre? Que la force soit avec nous! Oui, pour nettoyer les poussières. Bah oui, les sabres laser, ça n'existe pas en vrai, faut pas croire. Fake news! Ah ben si, ça existe en vrai. Des Américains super fans de Star Wars ont mis des années à en fabriquer un et aujourd'hui, ce sabre fonctionne vraiment grâce à du gaz et de l'oxygène diffusés de façon linéaire dans l'arme. Une arme qui peut se replier sur elle-même comme au cinéma. Par contre, c'est assez dangereux car ce sabre peut découper une porte en métal. Et vous, quel objet voudriez-vous voir exister? En vrai, c'est la question qu'on a posée aux élèves du collège Saint-Michel-de-Jette. Le foie de Wonder Woman, quand tu l'entoures contre une personne, elle te dit la vérité. Je pourrais réparer des conflits, je pourrais aider des gens. La tenue et les gants d'Iron Man, ça sert à voler dans les airs
et ça tire des rayons laser. Mais c'est surtout pour voler, pour aller à l'école. J'aimerais créer le sac à dos de Dora. J'aurais tout dans mon sac à dos, pas besoin de faire des allers-retours. J'ai envie de créer un bracelet qui s'enflamme. Si j'ai de la nourriture froide et que je veux la réchauffer, je prends juste mon bracelet, je le mets en bas du plat et ça se réchauffe. Des baskets pour aller aussi vite que Flash. Déjà, je ne serai jamais en retard à l'école, parce que je suis toujours en retard. Un sac du Père Noël où on pourrait prendre tous les cadeaux. Bon, c'est de la science-fiction, mais ce serait bien si ça existe. Ah ouais, vous en avez de l'imagination. Moi, je rêve de la voiture de Marty McFly dans Retour vers le futur. Sabre laser était l'un des mots du jour. Sympa la couleur, non? Bon bah voilà, les poussières sont faites, il reste plus qu'à nettoyer dans les coins. Si toi tu pouvais peut-être m'aider, ce serait vraiment chouette. Tu ajoutes un pouce, tu viens t'abonner et là on aura une chaîne YouTube bien nickel. Salut, ciao!